Du rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de Chain Nation qui sponsorise cette vidéo et qui sera votre meilleur ami pour conserver votre flow cet hiver. D'ailleurs, pour l'approche des fêtes et du Black Friday dans quelques jours, ils y sont allés super fort niveau offre parce que, écoutez bien, soit vous bénéficiez de l'offre un bijou acheté, un bijou offert au choix, valable sur tout le site, pas de code de réduction, ça se fait automatiquement, mais attention, il faut au minimum 2 articles au panier. Ou sinon, l'autre offre, c'est moins 33% sur toute la boutique avec le code BF33. Non mais Chain Nation, ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas marre d'être des bons comme ça là? Bande de fous. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1. Il propose des bijoux pour hommes ou pour femmes avec une très large gamme de produits à des prix super accessibles. Que vous soyez un petit mec discret qui veut briller subtilement sans casser son personnage de Dark Sasuke ou un mec qui assume pleinement vouloir ressembler à un cosplay de 50 Cent en 2004. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. En plus de ça, en ce moment, il y a déjà des articles avec des réductions allant jusqu'à moins 40% déjà appliqués que vous pourrez cumuler avec l'une des deux offres. Non mais là c'est trop, vous allez me faire chialer en fait. Tout ça est évidemment valable jusqu'à dimanche minuit. Vous avez quelques jours pour profiter des meilleures réductions de l'année. Merci Chain Nation. Septembre 2020, mais à l'écoute 2h du matin, est une véritable déflagration à laquelle vont assister des milliers de fans de rap. La menace fantôme, connue sous le sigle LMF, le nouveau projet mystérieux de Freeze Corleone vient de sortir. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte. Nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Un piano funeste, sombre, rapidement suivi par des sortes d'ondes mélodieuses tremblantes, précédant les voix envoûtantes, apportant une profondeur dantesque à l'instrumental. Et après cette longue minute de mise en pression, on t'attrape le callback Israël, sur la prod qui comme Israël, Fox est né comme Israël, Chain Laden dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden. Cette basse, quelle incroyable basse, tout le monde s'en souvient. Ce grésillement qui d'un coup a causé des sueurs froides à beaucoup d'auditeurs, se retournant alors tous vers leur enceinte pensant qu'elle était cassée. Freeze, Raël venait de s'abattre sur le rap français. Le génie derrière cette prod, c'est bien évidemment Flemme du studio KGB, présent aux côtés de Freeze depuis projet Bluebeam déjà. Et pour comprendre ce qui s'est passé le jour de la confection de cette prod, il aurait fallu être là, au fond du studio. Ou regarder les interviews de Flemme, ça marche aussi. Cohérente avec elle-même, la prod a été faite en 20 minutes dans la cabine d'un studio à Nanterre, un soir de pluie, c'est faux, je viens de l'inventer. Flemme voulait rentabiliser la session après avoir déjà fait 6 prods, et pour une fois, il travaillait isolé en cabine. Il commence par trouver les accords au feeling total, vu qu'il ne sait pas jouer du piano, puis il s'aide d'un plugin de sample, arcade, qui l'exploite jusqu'à la moelle pour en tirer les samples utilisés sur Freeze Raël. Et alors, en pleine réflexion, il se rappelle d'une remarque de Mehdi Maizi sur le son Fredo Santana dans Projet Bluebeam. Il n'y aurait pas assez de basse. Oui, vous avez bien entendu, messieurs, dames. Je sais pas si sans Mehdi Maizi, on aurait eu Freeze Raël. Et c'est alors que Flemme va faire un truc absolument pas conventionnel dans le monde de la musique. Il va coller 2 basses. C'est pas le premier à le faire, mais il va coller 2 basses pile au même moment. Ce qui crée en fait un grésillement qui trouve un peu désagréable de prime abord, mais il se dit c'est pas grave, de toute façon je vais l'enlever après. Sauf que non seulement l'idée plaît à Freeze, qui voulait aussi une prod avec la basse bien en valeur, mais Flemme se rend compte qu'en supprimant ce grésillement, la prod elle perd un peu en intensité. Freeze lui dit finalement de laisser telle quelle, avec une petite intro, malgré le fait que Flemme voulait retaper la prod presque de fond en comble, et c'est ainsi qu'est née l'une des prods les plus impactantes de l'histoire du rap français, permettant même au morceau de devenir une sorte de hit des ténèbres, avec plus de 75 millions de streams aujourd'hui. Comme quoi, c'est en cherchant la recette inverse du tube de l'été, appelé aussi cylindre hivernal, que Flemme et Freeze décrochent leur premier single de diamant. Moralité de l'histoire, une basse avertie en vaut 2. J'ai 60 ans, c'est horrible. Alors voilà, on est fin 2023 et ça fait à peu près 2 ans que j'ai promis que je ferais une vidéo sur Triple Go. La vidéo, elle est jamais sortie malgré vos relances quotidiennes, mais j'espère que pour 2024, ce sera la bonne. Et de toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Triple Go, c'est un groupe vraiment particulier dans le paysage rap français. Déjà, sur le plan musical, c'est un rap totalement débridé. Même si c'est dans un registre totalement différent, leur démarche m'a toujours rappelé celle des 2 frères de la caution. Dès le début de leur carrière, ils ont fait le choix d'un rap hors norme et pas à rapper dans une matrice de code établie. Pour ceux qui connaissent pas, Triple Go, c'est 2 amis, Sangui au micro, le dark rebeu BG sec nerveux qui devait probablement lâcher des grands ish en jouant au 5. Je suis absolument sûr de ce que je raconte, ok? Et Momo Spaz, le beatmaker du
groupe et qui est derrière toutes les prods de Triple Go. Évidemment, c'est sur lui qu'on va se concentrer parce que je l'ai déjà dit, mais Momo Space pour moi c'est vraiment un des beatmakers les plus talentueux et les plus créatifs qu'on ait pu voir en France. Entre la prod Deep House complètement affolante et qui s'affranchit de toutes les règles d'une instru classique sur le banger qui est Ghetto House. La machine est cassée, la machine est cassée, et j'ai fait honte à maman pour Playa de Copacabana. Ou la derbuka lancinante qu'on peut entendre sur le morceau Interlude et qui résonne jusqu'au plus profond de mon code génétique, juste à côté de la case tapis volant, chameau et couscous. Oh, c'est super raciste ce que je viens de dire, ok? Mais l'instru qui m'a particulièrement traumatisé chez eux, et vraiment je pèse mes mots, c'est évidemment leur classique, le son qui les a rendus inoubliables, je parle de Medellin. Alors, je vous avoue que de toutes les prods de cette vidéo, c'est vraiment la plus difficile à décrire. C'est une prod assez spéciale. Il y a un truc vraiment mystérieux dedans, presque ésotérique. Et ça me rassure parce que cette prod, elle m'a toujours fait un truc et je pensais que j'étais fou. Et en fait, en lisant les commentaires sur le clip sur YouTube, je me suis aperçu que, en fait, pas du tout. J'étais pas le seul à avoir ressenti un truc aussi fort. C'est trop bizarre. On dirait qu'elle nous a créé un souvenir commun qui n'a jamais existé. Le clip ressemble à un rêve ou une espèce d'hallucination. Le point. Désolé, je sais pas comment ça s'appelle. Arrive tout doucement de manière lointaine au début du morceau et qui part, qui revient, qui donne l'impression d'un réveil qui sonne pour nous réveiller alors que notre corps a envie de rester dans ce rêve. Medellin, en vrai, je sais pas trop ce que ça raconte. Enfin, je suppose que ça parle d'une meuf, d'une relation, passée ou pas, mais en fait, je m'en fous un peu. Je pense que ça raconte pas grand chose, c'est vraiment une espèce de peinture d'émotion. Et cette émotion si particulière, par miracle, ils ont réussi à la retranscrire en musique. Ça me rappelle un petit peu le côté trance qu'on peut retrouver dans tous les genres musicaux. La trance, c'est un truc qui est présent dans l'histoire de la musique un peu partout. Et quand je parle de trance, je parle ni du sous-genre de la musique électronique qui pousse les gens à finir comme dans Requiem for a Dream, ni des gens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, décident de changer de sexe. Donc a priori, la crime est dossée, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo. L'état de trance, c'est un état qui altère votre conscience. La musique, quand on réfléchit, c'est ni plus ni moins que des composantes acoustiques. C'est un bruit que notre cerveau perçoit et traduit avec des variations et qui propage l'information via des circuits nerveux afin d'être analysé et comparé par notre cerveau. Pour une raison que je vais pas développer ici pour pas vous endormir, certaines ondes acoustiques vont complètement couper des zones de l'hémisphère gauche de votre cerveau et vous couper du monde extérieur. Pendant ce temps, la partie droite de votre cerveau continue à fonctionner et réagit aux battements de plus en plus intenses et s'accroche à ça. En gros, l'état de transe, c'est juste un état de conscience altéré. Alors que la partie émotionnelle de votre cerveau va être excitée au maximum. Jamy serait tellement fier de moi. Et ça, non seulement c'est présent depuis la nuit des temps chez l'homme, à l'époque où les mecs étaient en slip et faisaient des dessins moches sur les grottes, jusqu'en 2023 où Sylvain et Célestin vont se péter le crâne à un festival au fin fond de la Bretagne. Mais on retrouve ça aussi chez les soufis, dans le monde arabo-musulman, avec les derwish tourneurs, ou alors dans la musique traditionnelle mongole et leur manière si particulière de chanter. Et non, je ne vais pas faire de vanne sur 47 têtes. Jusqu'à la musique gnawa, croisement entre la musique berbère nord-africaine du Sahara et la musique subsaharienne. Et là, vous allez me dire, mais non, Yanis, t'abuses, tu vas trop loin. Alors, ouais, peut-être. Mais citez-moi un seul morceau de rap français aussi deep, aussi prenant, aussi transcendant, en fait, c'est le terme. Et le pire dans tout ça, c'est que la structure rythmique de la prod, c'est assez proche de la Zumba, en fait, en plus ralenti, ce qui est d'autant plus déstabilisant. Bref, c'est typiquement le genre de son qui vieillit pas d'un pouce. Chaque fois que j'écoute ce son, et ça doit faire 2 ans que je l'écoute, à chaque fois, j'ai exactement le même sentiment que la première fois que je l'ai écouté. Je comprends même pas comment ce son n'est pas un classique incontestable du rap français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas, d'ailleurs, très content de vous le faire découvrir. On a tous en tête pour les gens de ma génération ce MP3 tout basique qu'on avait, avec des sons mythiques comme La Boulette de Diams, quelques sons des Black Eyed Peas, Molotov 4 de Sefiu ou encore De Retour de M. Pokora. Oui, j'ai aimé ce son. Et oui, grandir, c'est aussi comprendre que M. Pokora, c'était une copie beaucoup moins stylée de Justin Timberlake. De mémoire, je crois que j'ai dû connaître Booba à l'époque via mes grands cousins au bled qui se butaient à ces sons, mais j'avais genre 8-9 ans, ça me parlait pas plus que ça. Boulby, quand c'est sorti, j'avais ni l'âge d'aller en boîte, ni les capacités de compréhension suffisantes pour saisir l'écriture hors norme de Booba sur ce titre. Mais j'écoutais ce son en boucle comme pas permis. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du beat. D'ailleurs, je crois qu'avec 64 mesures de split de Jazzy Bass, c'est les 2 seuls sons du rap français que je suis en mesure de réciter sans me tromper une seule fois. À l'époque, le rap FR allait pas trop au niveau mainstream et la crise de l'industrie de la musique commençait à se faire de plus en plus ressentir, à cause notamment du téléchargement illégal. Emule, LimeWire, Sherazade.
à jamais dans nos cœurs. Connu par beaucoup comme l'un des sons les plus iconiques de Booba et même du rap français tout court, hein, le morceau est vraiment excellent et pour moi, même si c'était un succès commercial, c'est aussi top 5 des meilleurs sons de Booba, mais ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et quand on parle de Bulbi, on entend souvent les gens dire c'est le premier banger du rap français. Et c'est totalement vrai, hein. Ce qui est fou, c'est qu'il aura fallu attendre près de 20 ans pour avoir un vrai banger rap français, pas mélangé avec de la pop. Alors le terme banger, hein, ça n'existait pas du tout à l'époque évidemment, mais il s'agissait simplement d'un morceau à la fois fait pour passer en club, mais à la fois très rap avec des grosses basses. Je danse le Mia, par exemple, c'était un remix sur une prod funk. En hit club dans le rap français, on a eu aussi Yannick avec ces soirées-là, mais voilà, c'était sur un remix de Claude François, c'est clairement pas ça qui faisait bouger les ratus de ton quartier. Mais Bulbi, quand c'est sorti, ouais, là ouais, on avait enfin notre Inda Club à nous, on tenait quelque chose. Un son de club qui faisait automatiquement bouger les foules, sur lequel t'entendais pas ces soirées-là ou Alexandra, mais si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Le morceau est sorti en 2006 du coup sur l'album Westside, dont il était le deuxième single. Et Booba, après le succès de Panthéon, voulait aller encore plus loin et chercher un son un peu hors norme. Pour ça, il va faire appel à Marc du duo Animal Son, avec qui il avait déjà bossé sur Pitbull, numéro 10 et Garde la pêche, autant dire que des réussites à chaque fois. Marc avait en tête le titre Break Your Neck de Busta Rhymes. En soi, dans les sonorités, ça a rien de révolutionnaire, mais la particularité de la prod se situe dans le fait qu'elle fait beaucoup avec peu. Les violons, c'est un truc chiant, on peut plus. Marc, il va les faire tourner, ce qui donne un air assez inquiétant à la prod. Il va aussi mettre 2 basses, va faire en sorte que toutes les pistes suivent la même mélo, et même des petits détails comme le bruit de laser qui ouvre le morceau rend la prod iconique. Le pire, c'est que contrairement à ce que j'ai dit sur DJ Mehdi tout à l'heure, je trouve que l'instru a quand même un peu vieilli, et c'est un peu une photographie de ce qui se faisait à l'époque. Mais je tenais quand même à en parler parce que je me souviendrai toute ma vie de la tête que j'ai fait quand j'écoutais ça la première fois. J'étais choc-barre. Au même titre qu'on peut pas parler de football sans parler de Ronaldo, qu'on peut pas parler de cinéma sur YouTube sans parler de Karim Debache, ou qu'on peut pas parler de sans parler de la daronne à Darmanin. Du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo sur les instrus du rap français sans rendre un hommage au travail si particulier de DJ Mehdi. DJ Mehdi, c'est vraiment le producteur qui a eu la vision que personne n'avait jamais eu avant dans le rap français. Inspiré par les meilleurs producteurs du rap américain, il a réussi à développer un son assez inédit pour le rap français qui digérait parfois un peu mal ses influences américaines. De son rôle clé dans Ideal J, où en plus de faire des instrumentales qui marqueront le rap, il a grandement participé à la réalisation d'albums mythiques, notamment pour la Mafia Qu'un Free, Ideal J, avant de se tourner à la fin de sa carrière vers l'écurie Headbanger pour développer ses compositions électroniques qu'il affectionnait tant. DJ Mehdi, s'il a ce statut de légende dans le rap français, c'est pas exagéré du tout, il a vraiment eu une vision que personne n'avait eu à l'époque, comme s'il savait à quoi allait ressembler le rap français dans 25 ans. Malheureusement, le 13 septembre 2011, il perdra la vie suite à une chute d'une mezzanine à une soirée qui s'est brisée et fit chuter Mehdi et ses amis à une hauteur de plus de 7 mètres. La légende raconte que une seconde avant que le sol se brise, il était avec ses potes et tout le monde riait. Un bon rappel, une fraction avant de perdre la vie, il riait. Alors il y a un tas de prods ultra classiques que DJ Mehdi a produit. C'était vraiment pile l'équilibre entre briser les codes et les respecter en même temps. De son grand classique Tonton du Bled, samplé sur du Shabi, en passant par ce classique avant l'heure, Je dois faire du cash de Ideal J, son sample si marquant. C'est comme ça, je dois faire du cash, boy, je dois faire du cash, il le faut. Sache qu'ici rien n'est gratuit et compte au plein de cash pour de la Nemo. Jusqu'à des prods parfois plus nichés dans l'underground des années 2000, avec notamment cette prod digne d'un ovni sur le morceau Ricochet de Rossé. Mais ma prod préférée de DJ Mehdi, certainement la plus iconique et celle sur laquelle il y a le plus de choses à dire, et surtout qui est la plus représentative de DJ Mehdi, c'est Les Princes de la Ville de 113. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Oh là là, mais vraiment, cet instru, je sais pas si les gens se rendent compte, je sais pas la génération de maintenant, si ils se rendent compte du bijou que c'est cet instru. Le tout sur un sample bien inspiré de Curtis Mayfield, artiste bien connu des années 70, que vous avez sûrement déjà entendu être samplé par Kanye West à maintes reprises. Et c'est juste iconique. Pour moi, ce son marque vraiment le passage au rap des années 2000, avec un début d'ouverture dans le rap français sur d'autres sonorités, notamment plus électro. Et je pense que ça a probablement aidé beaucoup de gens à se débrider, notamment toute la génération qu'on a casée dans le rap alternatif et qui en entendant ça a dû se dire purée, en fait on n'est pas obligé de rapper sur du boom bap classique à chaque fois. Parce que oui, la prod est pas évidente à prendre, surtout que le 113 c'est pas non plus les plus grands techniciens du rap français. Cite-moi les 3 membres du groupe s'il te plaît. Vas-y. Non, vas-y, cite-moi.
connais Rimka, ok, et après? La prod est pleine d'espoir et les couplets glissent tellement, mais tellement bien dessus. On a l'impression que n'importe quelle personne qui aurait rappé dessus aurait bien rappé. DJ Mehdi, il a toujours été fan de Curtis Mayfield et à ce moment-là, on est à peu près en 99 et c'est à ce moment-là qu'il commence tout doucement à se faire repérer par les mecs de la French Touch et de la scène électro, notamment auprès de deux personnes auxquelles il fera un petit peu ses armes, Zdar et Bombas du groupe Casius. Il avait déjà la prod des Princes de la Ville depuis un moment et il voulait apporter un peu cette touche électro sur l'album 213 pour changer, pour apporter un truc un peu novateur. Du coup, il va prendre le sample de Curtis Mayfield sur le son Make Me Believe in You. I ain't for no hard rapping, so you can stop with your hot lips slapping. Mais, je sais pas, il manquait un truc. Et c'est Manu Kay, figure centrale de la Mafia Cafri et qui à ce moment-là était à la co-réalisation de l'album 213, qui va suggérer à DJ Mehdi de tout simplement accélérer la prod. En la faisant passer de 90 BPM, le rythme classique d'une prod de rap à l'époque, à 115 BPM, le rythme d'un morceau de house. Là, ils se prennent une frappe monumentale sur la prod, mais quelques doutes quand même subsistent un peu sur la capacité du 113 à poser sur un beat aussi rapide sans que ça fasse kitsch, et l'histoire nous prouvera que le risque en valait la peine. Mehdi, c'est aussi les débuts des beatmakers qui sortent de l'ombre. Avant, personne calculait vraiment les beatmakers dans le grand public, si ce n'est, je sais pas, peut-être Jimmy J avec MC Solar ou DJ K-Ops avec IAM, mais encore, c'était pas la folie. DJ Mehdi, c'était vraiment quelqu'un. On avait enfin un producteur remarquable en France. C'est pas lui qui posait une prod pour toi, c'est toi qui avais l'honneur d'avoir une prod de DJ Mehdi à l'époque. J'ai commencé sur des breakbeats, quand je rêvais d'une prod de Mehdi. Je suis prêt si le passé ressurgit, je veux dire Trainspotting, Backbeat. D'ailleurs, DJ Mehdi, son importance est telle à ce moment-là avec le 113 que sur les deux albums qu'il va co-réaliser et produire du 113, Les Princes de la Ville et 113 fout la merde, c'est lui qui ouvre l'album. Il est sur l'intro. Du coup, en vrai, une bonne partie du succès de 113 lui revient. Et petite hot take, je pense que 113 sans DJ Mehdi, ça aurait jamais pu fonctionner. D'ailleurs, les albums du 113 après, sans DJ Mehdi, c'est moins bien en fait. Pour l'anecdote, c'est avec ce son que Sofiane Pamar dit avoir découvert le rap français, une instru chargée d'histoire et qui restera à jamais la bande originale de la vie de beaucoup de gens. Alors celui-là, je suis obligé d'en parler, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Ateyaba, boum, c'est ici, non, c'est là, je crois que c'est là, je ne sais pas. Nathan, s'il te plaît, fais ça bien mon frérot. Rock With You a choqué le rap français quand c'est sorti, et la prod n'y est évidemment pas pour rien. Produit par le jeune Icaz Boy, Rock With You de Ateyaba est l'un des sons les plus impactants de la décennie 2010-2020 dans le rap français. Tant le son était en avance sur son époque. Alors, je vous arrête, je sais qu'il y a des gens qui trouvent abusé de dire à chaque fois Ateyaba c'est avant-gardiste, etc. Mais désolé, en vrai, le son est sorti en 2018. Et la prod sonne vraiment comme si le son venait de sortir. Alors, je vais pas parler du clip qui est juste grandiose et qui me rappelle que depuis on n'a pas eu tant de clips iconiques dans le rap français, mais ça sera le sujet d'une toute autre vidéo. Mais si cette prod est aussi magique, au-delà de sa compo hors norme, c'est l'instru qui porte totalement la démarche d'Ateyaba à l'époque. C'était censé être le retour du prince, il avait travaillé son image comme jamais et pousse les curseurs à fond. La prod est donc une composition de Icaz Boy, connu sous le nom de Zaki, très proche notamment de Midsizer avec qui il fera ses armes au début de la décennie 2010. Il se fait repérer assez rapidement par Ateyaba et son équipe et décrochera son premier vrai succès en tant que producteur grâce à son placement pour On est sur les nerfs, là aussi avec Ateyaba, ce qui lui vaudra d'être remarqué et lancera sa carrière qui finira même outre-Atlantique, juste après avoir taffé avec la crème du rap français afin de poser avec même Quavo ou encore Chance the Rapper. Après l'énorme succès de On est sur les nerfs qui n'était pas forcément le titre dont on attendait un hit, Ateyaba comprend assez rapidement que le petit Icaz Boy là, ça peut être un atout majeur pour sortir un banger, en particulier pour faire son comeback. L'histoire, elle est très drôle. Elle est super drôle. Vraiment, écoutez, vous allez mourir de rire. C'est trop drôle. L'histoire voudra que Ateyaba découvre cette prod d'Icaz Boy alors qu'il est en boîte et qu'il entend Hamza et Damso poser dessus. Là, il est en club, tout le monde est en train de s'ambiancer sur ce banger intersidéral de Damso et Hamza. Et Ateyaba, lui, il arrive pas à kiffer sa soirée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est au fond de la boîte, à deux doigts de chialer, en se disant que c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Il venait de passer à côté d'une prod de fou. D'ailleurs, il le dira lui-même, j'avais tellement kiffé cette prod que j'étais complètement jaloux de ne pas l'avoir eu pour moi. La chance,
voudra que un jour Icaz Boy est en train de discuter avec Ateyaba et lui fait savoir au milieu d'une conversation que finalement ce son de Damso et Hamza ne sortira jamais. Et pour ceux qui vont me demander, désolé, j'ai cherché, le son n'est absolument pas trouvable, à ma connaissance. Là, Gilou, en fait, c'est simple, il est refait. Voilà. Il est refait comme toi, quand tu kiffes ta meilleure pote et qu'elle t'apprend qu'elle vient de quitter son gars. Oh non, je suis tellement désolé. Oh là là, je suis... Kengan. Du coup, évidemment, Ateyaba va se jeter sur l'occasion. Ils vont faire quelques modifications sur la prod de Icaz Boy. Et bam. Rock With You de Ateyaba, c'est l'une des rares fois où en tant qu'auditeur, je lance un son et je me dis qu'est-ce que c'est que ça. Avec ce comeback complètement réussi d'Ateyaba, c'était la promesse du bon goût. Le bon goût dans le rap, dans le clip, et ce jusqu'à l'instrumental. Et la suite, vous la connaissez, la promesse aussi d'un album qui ne sortira jamais véritablement. Voilà les refs, cette vidéo est terminée. Je vous ai fait un petit peu attendre avec 2 petites vidéos, là, les dernières vidéos. Je peux enfin le dire, les prochaines vidéos, c'est le top 100 des meilleurs albums rap FR all time. Let's go. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch, pour m'apporter un maximum de clout, évidemment, et faire de moi une star. D'ici là, les frérots, prenez soin de vous. Bisous. Non, pas bisous, ciao. Y'a plus de kawaii, y'a plus d'aligato, y'a plus de konnichiwa, Royo TV ce soir.